épisode du calendrier de l'Avent du podcast Blabla entre copines. Et aujourd'hui, nous allons parler des livres. Et oui, parce qu'on est le 4 décembre, donc on est l'épisode 4. Exactement. Donc on va pas parler de n'importe quel livre, Clarisse. Non. On va parler de livres de Noël. Et oui. Évidemment. Donc on procède comment? On se lance chacun un titre de livre? Ouais. Ok. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Alors moi je commence en beauté. Le fils du Père Noël est un con. Ok. Voilà. Ok. Oui. Ah, juste les titres, ok. Après on peut expliquer un petit peu quelques livres. Ouais, ok. Pourquoi pas? Alors, est-ce que tu veux expliquer le tien ou est-ce que on passe directement au mien? Je vais expliquer un peu le mien parce que le fils du Père Noël est un con, ça peut porter à confusion quand même. Oui. Donc je vais expliquer. Il coûte 7,90€ en poche. Et du coup, le résumé c'est Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls. Et pour rien au monde, elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent. Les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexes de la Laponie. Et même son bar préféré a été repris par un inconnu, bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël. Il ne manque plus que l'âme sœur. L'âme sœur, ouais, vétérinaire ou pédiatre. Elle n'est pas difficile. Alors, quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre. Mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Vraiment, il a l'air incroyable le livre. Il me donne trop envie de l'acheter pour Noël. Il a l'air incroyable. Que tu mets dans le ça me fume à chaque fois. Ouais, j'ai fait comme si je lisais un livre aux enfants, j'adore. Non mais c'est bien, non mais c'est trop bien, t'inquiète pas. Ok, alors moi, mon premier livre, ça s'appelle Noël au Café du Bonheur de Lucie Diamond, qui coûte 8,50€ en poche. J'ai essayé de trouver que des livres en poche. Ok, moi je t'avoue, j'ai pas regardé si c'était en poche, en brochet, Ouais. etc. Je me suis dit, oh ça a l'air bien. Fun. Alors, pour le résumé. Donc, après une période estivale chargée dans son petit café des Cornouailles, Evie Flynn accueille les réjouissances de Noël avec impatience. Soirée au coin du feu, vin chaud aux épices, gâteaux et gourmandises. Elle est déterminée à faire de sa saison préférée un moment romantique avec Ed, son petit ami. Mais au Café du Bonheur, rien ne se passe jamais comme prévu. Et bientôt, Evie ne sait plus où donner de la tête entre la tempête de neige qui paralyse tout Caraway Bay, l'arrivée d'invités surprises et d'anciennes rivalités familiales qui refont surface. Parviendra-t-elle à faire en sorte que tous ses vœux se réalisent? Tu sais, ça me fait un peu penser au téléfilm de Noël sur Ouais. TF1. Ouais, de ouf. Mais il a l'air grave stylé, j'aime bien. Les après-midi. Ouais, Tu vois j'adore. Ouais, je vois parfaitement de quoi tu parles. Ouais. Voilà. C'est mes films préférés. Oui. Après, moi j'ai Rendez-moi Noël. Donc là, c'est de Juliette Bonte. Il existe en poche, il est à 7,50€, donc ça va. Et du coup, donc c'est en Écosse. En fait, c'est en Écosse et les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les cœurs, c'est marqué. Trop c'est trop, Robin Ferguson n'est pas du genre rancunier, mais là ça va trop loin, comme si ça ne suffisait pas que les Burns volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies. Voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur château. Envisager que les Ferguson, qui alimentent toute la ville de Wick en douceur chocolatée depuis des générations d'Écossais, pourraient s'abaisser à un tel acte et une injure, alors c'est décidé, elle va retrouver ses fichues lettres et elle prouvera ainsi à Walter Burns, ce petit pétoncle prétentieux, qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va juste devoir éviter de l'étrangler immédiatement. Il pourra lui être précieux pour son enquête et pour empêcher que l'affrontement entre les Burns et les Ferguson dégénère en guerre nucléaire. Et c'est marqué que c'est une histoire de Noël entre tradition et enquête, de la légèreté et beaucoup d'humour. Voilà, c'est une famille
au cœur de l'histoire et une petite romance en bonus. Voilà, c'est un avis de quelqu'un. Ce livre a rempli tous mes critères pour être tout en haut de ma liste de livres de Noël préférés. Voilà. C'est cool. Donc voilà, assez cool. Ok. Alors, moi, donc, le deuxième livre que j'ai choisi, ça s'appelle La vie est belle et drôle à la fois, de Clarisse Sabar, 8,50 € en poche aussi. Donc, le résumé. Il me reste quelques rêves à réaliser et le moment est venu de m'y atteler. Je vous aime très fort, à très bientôt, maman. Léna n'en revient pas. Comment sa mère, qui l'a convoquée pour passer Noël dans la maison de son enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce message sibyllin ? La voilà donc coincée dans le petit village de Walno, au cœur des Alpes de Haute-Provence, et condamnée à passer la fête qu'elle est, plus que tout, entourée de sa famille pour le moins, haute en couleurs. Mais les fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis. Les douloureux, ceux qu'on voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d'avancer. Ok, ça a l'air cool. Ouais, j'aime bien. Ouais. Après, moi en fait je me rends compte que j'ai pris des livres de Noël, mais ils sont drôles. Noël royal avec le prince des relous. Déjà, tu m'as vu tes livres Sur TikTok. Ah ouais. Ok. Alors, je vous lis le résumé. Donc, et pas merci pour le cadeau empoisonné. Pour Erin, c'est Noël avant l'heure. Elle vient de remporter la dernière édition de la célèbre émission Christmas Déco et en prime se voit proposer un contrat avec la prestigieuse famille royale du Perla. Sa mission, sauver et moderniser la célébration nationale des fêtes de fin d'année suite au désistement du précédent décorateur. Une occasion en or pour sa carrière. À un détail près, le prince Chamberlain de Chastenay. Si elle savait déjà via la presse à scandale que ce dernier brillait par son sale caractère et ses caprices, Erin avait clairement sous-estimé sa capacité de nuisance. Car en plus de se montrer odieux, l'héritier de la couronne redouble d'inventivité et ne recule devant aucun coup bas pour la pousser à tout et saboter son travail. Nice. Quel con. Qu'il soit prince ou pas, Erin ne se laissera pas impressionner par sa gueule d'ange, ni Charmer d'ailleurs. Je pense qu'il y a une petite histoire d'amour dans tout ça quand même. Hein. Ouais. Je veux pas m'avancer, mais je pense que elle va craquer pour lui. De toute façon, c'est généralement comme ça, même dans les téléfilms de Noël. Ouais, de ouf. Même les films de Noël sur Netflix ou sur Amazon Prime ou quoi, ça se finit tout le temps super bien. Alors ensuite, moi, mon troisième livre, j'ai trouvé Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi, qui coûte 8,90 € en livre de poche. Donc pour ce résumé, si vous souhaitez, si le titre vous parle ou si vous voulez en connaître plus, je vous laisserai du coup regarder un petit peu sur internet pour le résumer. Pareil, moi j'ai pris l'effet boule de neige, donc pareil, vous pourrez regarder le titre, vous trouverez très facilement le livre sur internet pour regarder un peu le résumé. On va pas résumer tous les livres parce que je pense que sinon l'épisode durera 1 heure, clairement. Oui. Donc voilà, oui. Quatrième livre, vous reprendrez bien un petit peu de magie pour Noël. Le titre, j'ai adoré. Ah ouais, je le trouve très sympa. Moi aussi, je veux reprendre de la magie pour Noël. Ouais. De Karen Ponce, qui coûte 8,30 € en poche aussi. Après, moi, j'ai mis pull moche, recherche partenaire pour Noël. Je le trouve incroyable. Les titres, ils sont incroyables. Ça te donne envie de faire des livres de Noël et de trouver des titres improbables. Vraiment, vraiment. Ensuite, cinquième livre, La fiancée de Noël, d'Anne Perry. Ah ouais. 9,20 €. Ça va être sympa, ça va être une histoire d'amour sympa. Je pense. Moi, c'est Je te ferai aimer Noël. Donc ça, je pense que c'est un petit Scrooge là qui n'aime pas Noël. Donc pareil, vous regarderez du coup les résumés. Mais je pense que ça va être un petit Scrooge qui n'aime pas Noël et il faut lui faire aimer Noël. Ouais, exactement. Alors, jusqu'à maintenant, moi, là, ma sélection de livres, c'était un petit peu romance, tout beau, tout rose. Mais j'ai également trouvé des livres un peu thriller, enfin un peu suspense. Ok. Le premier, c'est Scary Christmas. Comment on appelle Aileen Ouais, McMullan, 7,90 €. Ah ouais.
Je sais pas, vraiment je te jure, ils ont l'air incroyables, genre c'est un peu, ouais c'est ça, suspense. Alors ensuite il y a Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict qui coûte 19,90. C'est en mode tu kiffes Noël mais tu kiffes les romans policiers. Voilà c'est ça en fait, c'est les deux en même temps et je kiffais de ouf. Ensuite il y a Avalanche Hotel de Nico Takian qui coûte 8,40€. Sympa. Meurtre et biscuits au sucre. Oh, mais j'adore les titres. Mais oui. De Johan Fluck, 15,90. Et celui-ci, je sais plus trop pourquoi je l'ai mis, ça s'appelle L'île de Yule, je sais pas comment ça se dit. Yule. Ouais. Johanna Gustafsson. Lire le descriptif. 8,90. Tu peux nous en dire un ou deux des descriptifs dans les thrillers de Noël. Alors, que ça intéresse. Meurtre sur le Christmas Express. Ouais. Donc, je voulais le résumer. Donc, la veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parfois, les voyageurs se trouvent Ross, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Ross parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Putain, j'ai du mal à... Stylé, il a l'air vraiment très stylé. Oh. Alors, ah oui, je sais. Tu vas comprendre. Ça, le dernier, l'île de Yule, je sais pas comment Yule, voilà. Ça se passe à Stockholm. C'est pour ça que je te dis c'est Yule. Voilà, ça me parlait. Ok, c'est pour ça que je l'ai mis. Ok. Donc, déjà, ça se passe à Stockholm, ça se passe en Suède. Attends. Mais oui, je veux le résumer. Okay. Donne-moi envie de l'acheter. Ok. C'est vrai? Oui. Le cœur battant, Emma Lindahl cogne à la porte du manoir dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille Gusman, 4e plus grande fortune de Suède. L'île et son manoir ont une réputation sulfureuse depuis que, 9 ans plus tôt, une adolescente a été découverte pendue à un arbre du domaine, tuée dans des affreuses conditions. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Emma se rend vite compte que son travail va lui prendre des mois, seule dans ces immenses pièces où elle ne croise jamais personne, car les Gusman ont expressément refusé de la voir et lui imposent des horaires stricts. Bien qu'elle ne soit pas impressionnable, l'ambiance ici lui glace le sang. C'est alors qu'une nouvelle jeune fille est découverte, morte, dans le lac gelé, et tout laisse penser qu'elle était victime du même tueur. Et après, il y a une petite phrase qui dit un thriller aussi effrayant que captivant, enraciné dans les routes vikings et les sombres amours. Ah, pas mal, ouais. Donc, il a l'air vachement bien. Je me projetais déjà, j'imagine le manoir, tout ça là. Mais tu vois, c'est bien parce que tu vois, beaucoup pensent, les films, c'est cucu un petit peu. C'est Noël. Et là, en fait, comme tu as dit tout à l'heure, on peut mixer un peu le. Ouais. Ça, c'est un peu le côté romance, le côté Noël, avec le suspense. Moi, en fait, tu vois, j'ai mis des trucs drôles et des trucs cucu. Mais c'est bien, ça fait plein de genres. Je continue avec les trucs. J'ai le soleil dans la tronche. Regardez. Je continue avec les trucs un peu cucu de Noël, on va dire. Donc il y a PS Joyeux Noël. Okay. Après on a le mariage presque parfait d'une accro de Noël. Donc lui franchement je pense que ça doit être terrible. Comment survivre à Noël avec son ex. Je vais vous lire le résumé parce que lui il a l'air terrible. Ouais. En fait, je te jure, mais ça me fait vraiment rire les titres que t'as, les titres des livres, ils sont vraiment drôles. Lui, il est à 7,90€. Ok. En brochet. Ok. Oh, punaise, il est vraiment pas cher. Ouais. Alors, Julien se l'est promis. Cette fois, il ne laissera pas passer sa chance. Tu viens accompagner cette année? Noël approche, Manon doit rejoindre sa famille dans quelques jours et le message qu'elle reçoit de sa mère n'est pas loin de l'achever. Déterminée à ne pas subir les éternelles remarques de ses proches, elle suit enfin les conseils de sa meilleure amie. Choisir un faux petit ami sur undatepournoël.com. J'adore. Mais le jour J, Gabriel, son fake boyfriend, si parfait, est malade. Et c'est seul qu'elle monte dans le train. Lorsque Julien voit Manon s'asseoir dans son wagon, son cœur bondit. Il aimerait tellement lui expliquer ce qu'il s'est vraiment passé. Alors quand, quelques jours plus tard, elle lui annonce que dans la panique, elle l'a présenté comme son petit ami à ses parents et qu'il doit jouer le jeu, il voit là la chance de sa vie. Il fera tout pour la reconquérir. Et si finalement, Julien pouvait être son petit ami presque parfait?
du 24 au 31 décembre, et plus si affinité. Voilà, je pense que c'est un livre que tu lis comme ça, sans prise de tête, grave good vibes. Mais tu sais que tu me fais trop rire. Là, je sais pas, j'étais en train de penser, quand tu lis, on dirait une présentatrice télé ou radio ou un truc comme ça. Je te Bonjour, jure. Laura Afonso sur TV, calendrier de l'Avent, chanel.com. Ça me fait rire. Mais grave. Non, Grave, c'est ma vocation peut-être. Ouais, peut-être. Et le dernier livre, Ok. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. c'est littéralement la traduction de la chanson de Mariah Carey. Ouais, c'est exactement ça. Mais voilà, Ok. le livre s'appelle comme ça et je pense que c'est stylé aussi. Ok. Voilà, j'espère qu'on n'ira pas dans une librairie tout à l'heure parce que du coup j'ai très envie d'acheter des livres de Noël maintenant. Moi aussi. J'ai pas les sous parce qu'il y a Noël qui arrive. Oui. T'inquiète. Mais du coup voilà pour les petits livres Voilà. de Noël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de titres ou peu importe, Ouais, pas de je problème. pense que les livres de Noël c'est une bonne alternative aux films de Noël parce qu'on a l'habitude de voir des films de Noël et des fois on fait vite le tour. Et c'est vrai que lire un livre déjà c'est cool quand même parce que ça nous déconnecte de nos écrans et enfin on peut tout comme un film de Noël s'imaginer en fait, mais là librement à quoi vont ressembler les personnages, l'univers avec les descriptions que vont faire les auteurs et vraiment on est là sur notre petit plaid. Imaginez-vous, on se met en... Imaginez-vous la scène. Vous êtes là, sur votre canapé, petit plaid, petit chocolat chaud, petite bougie de Noël, senteur cookie de Noël, je précise. Le feu de cheminée ou le poêle qui est allumé, ça fait... ça crépite. Et là, vous lisez votre petit livre de Noël. Et vous pouvez même mettre en fond notre playlist de Noël. All I want for Christmas is you. Et voilà, là vous êtes parés, vous pouvez lire le meilleur livre de Noël de votre vie. Ouais. Let's go girls. On espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné quelques idées de livres à lire, À même lire. à offrir. Ouais, c'est ce que On va j'allais offrir. dire. Du coup, voilà. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent.